Louis de Montgrand, bonjour. Bonjour Catherine. Nous nous trouvons ici au jardin de l'Hôtel de Ville pour un petit temps d'échange, pour vous connaître un peu mieux. Alors Louis, vous avez 31 ans, vous étiez cette année en insertion pastorale avec le père Jacques Simon Tout à fait. dans les paroisses de Saint-Étienne-du-Rouvray et d'Oissel. Premier vrai plongeon dans ce qui fait le métier de prêtre. Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette année ? Ouais, une magnifique expérience. C'est vrai que jusqu'à présent au séminaire, j'allais uniquement en week-end en paroisse. Et là, j'ai la chance d'y être 3 semaines par mois, donc vraiment d'avoir une insertion complète quasiment. Et une grande joie qui se dégage de cette première année. Une grande joie de voir un peu le concret de la pastorale, le concret d'un ministre ordonné d'être avec Jacques Simon, avec le père Jacques Simon. On a appris à se connaître tout au long de l'année, on s'entend très bien, je rends grâce au Seigneur d'être avec lui. Quelqu'un de très de bon et qui avance et qui est très pédagogue avec moi, donc avec lui j'apprends beaucoup. Découverte aussi des paroissiens, bien sûr, des mouvements ecclésiaux qui sont dans nos 2 paroisses, avec les forces vives, avec toutes les relations qu'il peut y avoir dans une paroisse, avec les enfants, avec vraiment au service, à leur service. À la fois à Saint-Étienne-du-Rouvray et à Oissel. Et ce que j'ai découvert particulièrement, moi qui étais envoyé à Saint-Étienne-du-Rouvray aussi, c'est le contexte avec le père Jacques Hamel. J'ai pu assister au procès pendant 2 jours, à la fin du procès. J'ai rencontré évidemment Sœur Danielle, Guy Coponnet, Roselyne Hamel aussi, être un peu là-dedans, découvrir, même si pour moi le père Jacques Hamel m'a suivi aussi pendant mes études, mais là c'était vraiment, le Seigneur me donne d'être dans la paroisse dans laquelle il a servi à la fin et dans laquelle il est mort. Une grande joie qui se dégage. En même temps, je mesure beaucoup plus, vous voyez, les enjeux pour l'avenir de l'Église concrètement dans les paroisses. Je mesure que dans les 2 paroisses, il y a aussi des personnes qui sont vieillissantes et qui ont encore beaucoup de responsabilités, mais qui, comme un appel aussi à découvrir des forces neuves, des nouvelles relations. Je vois à la fois une grande joie, de belles espérances, des personnes magnifiques qui sont au service de ces 2 paroisses. Je suis très content de travailler avec eux, avec elles. Alors je ne peux pas me projeter pour l'année prochaine, je saurai le 3 juillet où est-ce que je serai. Donc, à la fin, il faudra attendre la fin. Il faudra attendre la fin, on ne peut pas se barrer avant. Alors Louis, vous êtes d'une famille chrétienne, catholique pratiquante. Votre appel, il a grandi dans ce terreau familial, chez les scouts aussi. Qu'est-ce qui a été véritablement le moment clé, le déclic ? À quel moment véritablement vous avez reçu dans votre cœur l'appel radical à devenir prêtre ? Bonne question, écoutez, moi c'est à l'âge de seconde où vraiment, on parle d'appel, etc. Mais pour moi c'était surtout une rencontre personnelle avec le Seigneur, vous voyez, à l'âge de seconde. Vraiment en seconde, j'ai eu la grâce d'aller en pèlerinage à Medjugorje avec ma famille. Et vraiment j'en suis rentré transformé. Mais vous voyez, c'est ça qui est incroyable avec le Seigneur, c'est que je n'en retire aucune gloire, aucun mérite en fait, parce que c'est complètement gratuit. Ça m'est tombé dessus en fait, on pourrait dire. Alors évidemment, avant, j'étais pas complètement étranger, vous l'avez dit, j'ai fait du scoutisme, une magnifique pédagogie qui m'a fait grandir. J'étais au service des servants d'hôtel, avec d'autres mouvements ecclésiaux aussi dans ma paroisse. Donc il y avait un terreau, mais vraiment, vous voyez, j'ai relu récemment un livre de Jean-Paul II, dont le titre est éloquent, quoi. Ma vocation, don et mystère, oui. Pour moi aussi, ma vocation est un mystère au sens où je ne peux pas l'expliquer, quoi. Le Seigneur s'est révélé à moi à l'âge de seconde. C'était plus tellement ma famille croit, mes parents croient et je vais à la messe avec eux, mais c'était moi, Louis, j'ai envie d'aller à la messe les dimanches, j'ai envie d'aller à la messe en semaine, j'ai envie de découvrir le Seigneur, j'ai envie de faire des retraites à Saint-Vendry et je n'en retire aucune gloire. C'est vraiment le Seigneur qui est là et une fois que la foi personnelle était là, effectivement la question de la vocation est arrivée très rapidement. Mais comme étant un fruit qui va avec, j'avais envie de dire, en tout cas pour moi. Et puis j'ai continué avec mes études et jusqu'à aujourd'hui où je rends grâce. Alors ces études, justement Louis, parlons-en. Vous avez fait des études de commerce dans une grande école de la métropole de Rouen. Alors cette formation aux affaires, entre guillemets, comment est-ce que vous avez réussi à la mener de front avec aussi cet appel intérieur à tourner le dos à des réalités matérielles ? J'imagine que ça n'a pas été si simple. Non, de fait, ça n'a pas été très très simple. Il y a même eu un moment où je me suis mis dans ma tête que j'allais être commercial de Dieu. Alors le Seigneur m'a aussi rappelé que c'était pas tellement comme ça que ça fonctionne. En tout cas, je me voyais pas, vous voyez, en terminale où la question de la vocation était encore très présente.
Je me voyais pas rentrer tout de suite au séminaire, donc il a fallu évidemment que je me pose la question de qu'est-ce que je veux faire et pas uniquement une voie de secours, quoi. Qu'est-ce que je veux vraiment faire si je ne rentre pas au séminaire? Et voilà, en fait, les événements, les envies ont fait que je suis rentré dans cette école de commerce. Avec ce projet professionnel, j'avais un projet professionnel et effectivement, combiner les deux n'a pas été simple, mais c'est comme ça. En tout cas, je suis content d'être diplômé de cette école de commerce, ce qui m'a permis d'être beaucoup plus libre pendant cette école de commerce, c'est de me dire, je peux sortir du séminaire à tout moment, je suis diplômé, je peux trouver un travail. Mhm. Alors, à quelques jours de l'ordination, Louis, on n'est plus très loin là. Comment est-ce que vous vous sentez? Impatient, inquiet, un peu tendu peut-être? Ben, c'est vraiment un mélange de tout ça. Un mélange parce que à la fois impatient, ça fait 7 ans que je suis en formation et en même temps ma vocation remonte à plus loin, mais que je suis en formation, donc impatient d'y être. En même temps serein, dans la paix intérieure, profondément. J'ai vécu ma retraite d'ordination la semaine dernière à Parelmonial avec 5 autres frères là, qui vont être ordonnés aussi. Magnifique moment de retraite, de silence, d'intériorité avec le Seigneur. J'ai reçu de belles grâces pendant cette retraite. Donc j'en ressors vraiment en paix avec le Seigneur qui est présent, qui est là, quoi. Et en même temps, ouais, effectivement, un peu d'appréhension, un peu tendu, effectivement. Il se trouve que vraiment, de fait, ce matin, particulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être plus tendu, oui, ça travaille, quoi. Peut-être plus inconsciemment que consciemment, mais ça travaille. Voilà. C'est tout un mélange de choses à l'approche du 3 juillet prochain. Donc de joie, de paix, de sérénité, et en même temps, pas forcément d'appréhension, mais ouais, de petite tension, quoi. Alors qui est appelée, évidemment, j'espère, en tout cas, je prie le Seigneur pour ça, à se résorber après le 3 juillet. Une nouvelle fois, hein, je compte sur l'Esprit Saint pour qu'il travaille en moi et qu'il apaise les choses et qu'il me conduise là où il le veut. Merci beaucoup Louis de Montgrand. On va rappeler donc la messe d'ordination ce dimanche 3 juillet, 15h30 à la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Vous direz votre première messe où, Louis? Je dirai ma première messe le lendemain, le lundi 4 juillet, à l'église Saint-André, qui est ma paroisse dans laquelle j'ai grandi. Et je suis très heureux de pouvoir rendre grâce là-bas. Et j'ai invité particulièrement les pères Jean-Baptiste Baranger et Vincent de la Barthe, qui sont issus de la même paroisse. Et ça me tiendrait à cœur qu'ils soient présents aussi, un beau clin d'œil, avec le père Robert de Prémar et le père Bruno de Bellois qui vont m'accueillir. Et j'aurai une partie de ma famille qui reste pour venir. Et évidemment, vous êtes le bienvenu. Alors là encore, il y aura sûrement un peu d'appréhension devant cette première messe. Je vais sûrement me gourer à telle ou telle chose de la messe, tel ou tel rituel, même si j'ai fait quelques répétitions. Mais vous êtes évidemment les bienvenus. Merci beaucoup Louis. Merci Catherine.